ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Donc il se fait reconnaître, le ressuscité, à la fraction du pain. Voilà. Alors, parce qu'il y a plusieurs étapes. Alors, d'abord, Jésus prit du pain, il rendit grâce. Ça commence comme ça, c'est la messe. Et puis ensuite, il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez. Ah non, ça il ne le dit pas aujourd'hui. Mais enfin, bon, c'est le texte habituel que nous connaissons, puisque c'est celui de la liturgie eucharistique. Donc, mais moi, le point qui me semble important, avant de pouvoir reconnaître, et puis vous avez bien vu, dès qu'ils le reconnaissent, il disparaît, mais la reconnaissance se fait par ce qui précède, bien sûr. C'est-à-dire que cet homme qui marche avec eux, qui écoute un peu leurs problèmes, bon, ça ressemble un peu à nos vies, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un à qui on raconte nos histoires, nos difficultés, nos peines, nos espaces de relations habituels. C'est pas si évident, des fois, il ne faut pas garder. La tristesse qui éprouve les disciples d'Emmaüs, évidemment, elle est accompagnée si quelqu'un les écoute. Et la chance, Jésus marche avec eux. Et vous avez vu que leurs yeux sont aveuglés, d'ailleurs. Alors ça, c'est souvent comme ça quand on est dans la tristesse, enfin dans l'épreuve, quoi. Alors, donc on a besoin dans ces cas-là de quelqu'un nous ouvre les yeux. Alors on laisse un autre nous prendre en charge, et puis je pense que c'est libérateur, tout simplement. Bon, enfin, revenons à notre récit. Donc Jésus prit le pain, il rendit grâce. Ça veut dire qu'il prend la posture de toujours. Il faut bien comprendre, et je vous le dis pratiquement tous les dimanches, mais je ne suis pas venu la semaine dernière, il faudra vérifier, mais il y a la même chose dans tous les textes. Je ne sais plus ce qu'on avait la semaine dernière. Si, c'était « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Bon, ça, c'était à l'intention de Thomas. Oui, parce qu'évidemment, croire sans avoir vu, c'est aussi toujours cet espace de non-connaissance qui me permet d'être informé par un autre. Alors Jésus fait la même chose, c'est-à-dire qu'il reconnaît le donateur en rendant grâce. Si vous voulez, c'est tous les moments de notre vie, puisqu'on peut rendre grâce quand tout va bien. Voilà. Mais je crois que c'est Paul qui nous dira « rendez grâce en toutes circonstances ». Et ça veut dire même dans les épreuves. Mais comment faire pour rendre grâce? Mais rendre grâce, c'est pas dire merci pour la vie et les épreuves. C'est se confier à un autre. C'est ça, rendre grâce. C'est ne pas s'approprier nos tristesses, nos peines, nos enfants. Bon, c'est pour ça qu'on baptise quand même. Notre époux, c'est pour ça qu'on marie. Nos péchés, c'est pour ça qu'on célèbre le sacrement du pardon. Alors, vous voyez bien, rendre grâce, c'est cette disponibilité que nous avons au don du Père. Ça s'appelle la foi, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors une fois que vous avez compris ça, écoutez, vous pouvez chercher dans tous les textes. Puis ensuite vient la fécondité qui suit. Il rendit grâce, puis le rompit. Et oui, vous êtes déjà en mode diffusion. Et alors Dieu se fait reconnaître. Parce que vous éprouvez la grâce. Voilà. Vous éprouvez ce don que Dieu nous fait parce que nous avons consenti à le recevoir. Puis immédiatement, la suite, c'est simple. C'est passion. Là, c'est rendre grâce. Ça va encore ou pas? Pour avoir part à la résurrection, il faut passer par la passion. Bon. Pour avoir part à la vie éternelle, il faut passer par la mort avec le Christ. Celui qui ne prend pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Donc c'est ce moment où je me mets en posture, comme le crucifié, d'accueillir le don de Dieu. C'est un choix, puis c'est personnel. Ça s'appelle une prière, tout simplement. Et si je fais ça, j'ai part à la résurrection. La grâce m'est accordée, l'Esprit Saint m'est donné. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils partent en courant pour dire « mais il est vraiment ressuscité ». Et vous savez, ils ont tous commencé comme ça, parce que Pierre et Jean, quand ils sont allés au tombeau, Jean, il a rendu grâce puisqu'il vit et il crut. Mais Pierre, un peu moins vite, vous le savez. Mais bon, visiblement, le ressuscité lui est apparu. Mais vous voyez bien, il y a ce moment, oui, et puis vous vous souvenez qu'ils sont dans la peur, enfermés chez eux, dans leur cénacle, là, et puis qu'en gros, il va falloir que Jésus débloque. Et peut-être qu'entre eux, ils se disent aussi leur tristesse, ou peut-être que Pierre disait son reniement. Vous voyez, c'est des choses qu'on se raconte, quoi. Et puis la grâce, à ce moment-là, advient parce que le cœur est ouvert pour recevoir le don de Dieu. Donc ensuite, c'est le témoignage qui commence, le martyr. C'est-à-dire vous devenez témoin de ce que vous avez reçu. Mais nul ne l'est s'il a reçu avant. Bon, alors ça c'est partout. D'ailleurs, c'est ce que Jésus leur explique, je pense.
Il parcourut l'Écriture avec eux pour leur expliquer tout ce qui le concernait. Mais vous avez vu, c'est résumé en une phrase. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Mais c'est quoi la souffrance? Je vous l'ai déjà expliqué. C'est pas la douleur. Voilà. La souffrance, c'est, je vous le redis pour ceux qui m'entendent, pathéma en grec, c'est souffrir avec. Donc oui, je peux être éprouvé dans ma vie, qui dira le contraire? Mais il y a deux manières de le vivre. Soit je le vis en relation, voilà, dans une prière à Dieu, je lui confie mes peines, voilà, mes épreuves. Soit je le vis en mode autonome, et pour le coup, ça s'appelle la douleur. C'est pas pareil, quoi. Jésus est entré librement dans sa passion. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit sa passion? Ça veut dire, ne fallait-il pas que le Messie fasse offrande? Mais toute sa vie se résume en un acte d'offrande. Et ça a été dit plein de fois dans les textes. Alors, je ne vais pas essayer d'être trop long, mais je fais quelques citations. Les actes des apôtres. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu. Vous voyez bien que dès le départ, il fallait que Jésus rende grâce. C'était prévu. Bon, oui, très bien, il y a eu de la méchanceté de la part des hommes. Bon, c'est pas nouveau, hein. Enfin, lui, il rend grâce. Ou si vous préférez, il rend son dernier souffle. Ou il invoque son Père. Père, sauve-moi de cette heure. C'est ça, rendre grâce. Il se confie à un autre. Donc c'était prévu depuis toujours. Je ne vous refais pas un chapelet ou un chapitre, sur la Trinité, parce qu'elle fonctionne comme ça quand même. Le Père rend grâce, le Fils rend grâce, et la communion dans l'Esprit est possible. C'est-à-dire que le Père Tout-Puissant, j'ai expliqué ça, je ne sais plus quand et je ne sais plus à quelle messe, c'est pas un distributeur de grâce. Ou alors si c'en est un, il l'est parce qu'il est en posture d'accueil. J'ai compliqué les choses. Non, c'est tout simple, c'est une communion trinitaire dans l'amour et la charité. Il faut bien qu'ils s'écoutent mutuellement. Mais c'est ça, rendre grâce. C'est laisser de l'espace pour que l'autre puisse me rejoindre. C'est nos relations, Mais Dieu fonctionne comme ça. Donc Jésus, qui est l'icône du Père, vous pensiez qu'il allait montrer quoi d'autre? Il montre ce que le Père fait. Et le Père, il fait quoi? Mais le Père, Je remontrais à des personnes au sacrement de réconciliation cette semaine. Nous ne sommes plus dans le bon emplacement pour ça, mais sinon vous irez voir dans la chapelle des pénitents, c'est ouvert. Vous savez, c'est le Père est comme ça, le Fils en dessous est comme ça, et puis les ailes déployées de la colombe, l'Esprit est comme ça. Donc les trois sont en train de rendre grâce, c'est ça qui fait la communion. Les trois s'accueillent. Donc Jésus le montre pleinement, et évidemment, toute sa vie n'a été que image du Père, icône du Père. Donc il va falloir que je m'arrête, mais je continue encore un tout petit peu. Donc évidemment, tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. Puisque nos défunts, on les dépose par là, ici, quand on est à Guillest, le cercueil, avec leur présence, on vient rendre grâce ce jour-là aussi. Oui, mais je sais bien, c'est pas le meilleur moment de notre vie terrestre. Ou pas, c'est culturel, ces choses-là. Vous pouvez rendre grâce pour la vie d'une personne. On ne juge pas les gens le jour des obsèques. On les présente à Dieu. C'est pas pareil. On vient rendre grâce pour une vie avec ses heurts, ses joies, ses peines, ses chutes. Mais c'est tout ça qui est présenté. On rend grâce. Et Dieu fait quoi ensuite? Il transfigure notre défunt. D'ailleurs, vous avez vu, c'était mis tout à l'heure, bien-aimé, c'était la lettre de Pierre. Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre. Mais c'est quoi notre œuvre? C'est de rendre grâce. C'est pas d'avoir réussi notre vie. Parce qu'en général, ça ne marche pas. Et puis, qui peut être sûr d'avoir réussi sa vie devant Dieu? Mais rendre grâce, c'est accueillir pleinement le salut que Dieu nous donne dans toutes les dimensions. Bon, il faut que j'accélère. Donc, du coup, mais c'est dommage parce que je n'aurai pas le temps de vous parler de celui qui a vu la résurrection du Christ bien avant la naissance de Jésus. C'est David, c'était dit dans le premier texte. Et comment a-t-il fait pour voir que Jésus, un jour, s'asserrait sur son trône et qu'il a vu la résurrection d'avance? C'est ce qui a été dit. Je mettrai sur ton trône un homme issu de toi. Il a vu d'avance la résurrection du Christ. Et d'ailleurs, c'était mis un peu plus loin, ça aussi. On va passer des heures sur les textes. Parce que chez Pierre, vous aviez, dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et l'a manifesté pour vous. Pour que vous croyiez, pour que par lui, vous croyiez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et bien ça veut dire, Jésus l'a dit avant Abraham, je suis. La posture d'accueil, elle est dès la création du monde. Quand Dieu crée,
ce monde et chacun de nous, il crée dans une action de grâce, dans une écoute. C'est ça qui manifeste notre vie. Je sais pas, c'est peut-être compliqué pour vous ou pas, c'est tout simple. C'est tout ce que vous regardez dans la Bible. Il parcourut les Écritures, les prophètes, les psaumes, la loi, pour leur expliquer ce qui le concernait. Mais depuis le début, de toute façon, c'est Dieu qui crée. Et Dieu crée dans une action de grâce. Donc forcément, ce monde est appelé à une transfiguration. Oui, mais comment ? Rendez grâce, hein. Le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. C'est un psaume. Bon, écoutez, il y a de quoi méditer déjà. Alors évidemment, pour finir, il s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Bon voilà, c'est une bonne fin ça. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Voilà, puissions-nous demeurer aveugles pour ne pas oublier de rendre grâce dans toutes les circonstances de notre vie, parce qu'il y a une joie spirituelle qui est assortie à cette posture, les fils sont libres. Amen.